Bonjour à tous et bienvenue sur Mini Army. Nous nous retrouvons pour une quatrième partie où je vais m'attarder sur la construction des accessoires de notre Mark V, à savoir l'appareil de traversée de tranchée, la poutre de désenlisement et les chaînes. Ce sont les étapes finales de la construction du Mark V, mais je voulais vous les montrer avant la vidéo complète de peinture et de vieillissement. Ils peuvent être construits à n'importe quel moment pendant les temps de séchage de votre modèle, donc profitez de le faire à ce moment-là si vous le souhaitez. Nous commençons par la construction de la poutre de désenlisement qui est faite en deux parties. Utilisez la technique par capillarité pour insérer la colle dans les interstices. Nous passons ensuite à la construction de l'appareil de traversée de tranchée. Les arceaux sont nombreux et ils vont devoir être bien dégrappés et poncés pour les assembler correctement. Lors du montage, faites attention à ne pas aligner les arceaux, mais croisez-les afin de former une étoile. L'utilisation de pinces de serrage permettra d'assurer un bon collage. Nous découpons et préparons ensuite les lames de bois. Comme vous pouvez le constater, les pièces sont totalement lisses et démunies de rainures qui caractérisent des planches de bois. Pour améliorer le rendu, nous allons utiliser une scie de chez JLC, normalement utilisée pour la découpe de pièces en résine. Grattez délicatement la surface afin de former des rainures, croisez-les et créez des vagues afin d'avoir un rendu réaliste. Pensez également à couvrir toutes les zones. Comme vous le voyez, ce travail additionnel vaut le coup, et si vos rainures sont profondes, ne vous inquiétez pas car les couches de peinture diminueront cet effet. Nous pouvons désormais passer à la peinture. Comme d'habitude, j'utilise le Surface Primer Black de chez Vallejo, dilué à 30% avec le thinner de chez Vallejo toujours. Les signaux ronds en photo découpe ont eux reçu une couche de surface primer gris, toujours de chez Vallejo. Après séchage, nous passons à l'application d'une peinture bois, Première Guerre mondiale de chez MRP, prête à l'emploi. Attention à bien vous protéger en utilisant un masque anti-gaz et poussière pour vous protéger des aérosols très nocifs. Aérez fortement votre pièce et si vous avez une zone de peinture avec une hotte aspirante, c'est encore mieux.
Nous appliquons ici 2 couches de peinture pour bien couvrir les pièces. Pour les parties métalliques noires, nous appliquons un noir mat de chez Vallejo. Nous allons fabriquer des supports pour facilement peindre et manipuler les planches de bois. Pour cela, utilisez des tiges de vos anciennes grappes et collez-les sur une zone qui sera invisible au collage. Pour la couleur du bois, j'utilise un mélange de marron sable et de flat earth de chez Vallejo. Il existe aussi un excellent kit de chez Vallejo, toujours pour avoir les différentes variantes de bois. Je pars de la couleur la plus claire à la plus foncée et bien diluée. Quelques aplats sombres permettent d'accentuer les rainures. Je passe ensuite une couche de vernis mat pour protéger la peinture du vieillissement. Cela permettra en toute sécurité de tester différentes teintes et effets et de les enlever si besoin. Pour diminuer les effets, vous pouvez utiliser un coton-tige avec un peu de diluant. J'applique ici une fine couche de wash acrylique terre européenne de chez Vallejo. Avec un pinceau fin, nous allons terminer le rendu noir sur nos arceaux. Ici, j'avais oublié de faire les rainures de bois, mais cela peut se rattraper facilement pendant la peinture. Avant collage, vérifiez que les encoches rentrent bien dans les trous des arceaux. Vous allez devoir poncer autour pour faciliter leur insertion lors du collage. La colle plastique n'est pas très efficace et je vous conseille plutôt l'utilisation de la colle 21. Voilà, le montage est terminé, nous pouvons passer au vieillissement.
J'utilise un ancien stylo plume dans lequel j'insère une éponge souple. Cela va permettre d'appliquer facilement la peinture d'égratignure de chez Hamo. Pensez à bien décharger la peinture avant de tamponner. Nous allons travailler le rendu métallique de notre poutre. Pour cela, nous allons appliquer des pigments Gunmetal de chez Hamo. On peut aussi ajouter quelques effets d'égratignure avec la même méthode. L'utilisation d'un crayon papier ou critérium permettra aussi de facilement vieillir les arêtes. Nous appliquons enfin quelques effets de rouille avec le Light Rust Wash de chez Hamo. Il nous reste à préparer les chaînes de maintien. Nous en avons pour la poutre et l'appareil de traversée. Meg nous donne les longueurs pour les chaînes les plus longues. Commencez donc par celle-ci. Utilisez une règle et un scotch de masquage comme repère, puis testez la longueur avant la coupe. Coupez de quelques millimètres en plus pour avoir un peu plus de souplesse. Nous effectuons les dernières coupes pour la poutre. Les différentes accroches seront peintes en noir mat. Pour le vieillissement des chaînes, j'effectue un premier test avec le Streaking Effects de chez Hamo. Ce dernier étant trop faible, je rajoute des effets de rouille, toujours avec le Light Rust Wash de chez Hamo.
L'insertion des accroches sur la poutre est assez compliquée, il va falloir élargir les maillons des chaînes pour favoriser leur insertion. Prenez vraiment votre temps ici. Pour assurer un bon maintien, je rajoute de la colle 21. Il nous reste ensuite à fixer les accessoires sur le char. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ajoutez un like. Et promis, la vidéo sur la peinture du char arrive très bientôt. Abonnez-vous pour être au courant et suivez-moi également sur Instagram pour du contenu exclusif. A très bientôt et bonne maquette à tous.